Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Track TV où j'ai la joie d'accueillir Mademoiselle Adeline. Comment ça va bien, Mademoiselle Adeline? Ça va bien, Monsieur Fall. Et toi? Mais ça va plutôt pas mal, surtout quand il est question de mon cerveau, car nous allons parler d'une nouvelle gamme qui arrive chez Asmodée, qui répond au nom de Brainbox, c'est bien ça? C'est un éditeur qui s'appelle Brainbox? Non, l'éditeur s'appelle The Green Board Game Company, c'est un éditeur anglais que nous distribuons maintenant désormais. Qui a donc créé une gamme qui s'appelle Brainbox. Oui. Et vous faites que distribuer cette gamme, oui. Vous nous la mettez en français, parce qu'elle était en anglais de base? Elle existait déjà en français, mais on a fait quelques retouches parce qu'il fallait. Parce qu'il faut toujours mettre la petite patte Asmodée à l'intérieur, c'est bien ça? C'est plus un petit peu des corrections orthographiques qu'une petite patte. On n'a rien mis comme patte, on a fait juste quelques retouches. Voilà. Donc, et là, ce sont des... Alors, il y en a 5 pour le moment. On a... Oui. Et, alors, c'est cubique. Voilà, c'est cubique. Ça s'adresse plutôt aux enfants, on dirait, quand on regarde les graphismes. C'est tout à fait, c'est à partir de 4 ans. En fait, tu en as deux ici qu'on a emmenés qui sont à partir de 4 ans. Et ensuite, ce sera à partir de 8 ans. Voilà, et donc c'est des prototypes là, c'est des trucs collés à la main, c'est ça. Vite fait par vous. Par contre, il y a l'astucieux système d'aimant qui fait que là, hop, là c'est ouvert, hop, c'est fermé bien. Et là c'est ouvert avec ce qui est... C'est ça? Oui, exactement. C'est le petit changement parce qu'à la base, on a aussi une ancienne version. À la base, ça s'ouvrait comme ça. Et c'est moins rigolo que le... C'est moins rigolo. Donc on a des petites touches, je te dis pas grand-chose, mais des petites touches. Donc en fait... soyons précis, les internautateurs aiment ça, la précision et l'exactitude. C'est la même mécanique pour tous les jeux et c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui va différer, c'est-à-dire c'est quoi? C'est un jeu de questions, c'est quoi? Comment ça marche? C'est un jeu d'observation. Alors on va sortir une carte tout de suite. Je vais pousser le reste ou je vais le mettre là comme ça. T'as pris quoi là? T'as pris la France? On a quoi? La France on a et les animaux. Madame la France, on a les animaux, les tout petits. Les voyages de le monde. Oui, donne-moi. Tiens, si on prenait voyage dans le monde plutôt. A, B, C. Comme ça, on va en prendre un qui s'ouvre en aimant. Pas ici, là. Hop, comme ça. Donc, voyage autour du monde. On aura des petites cartes comme ça. Vas-y, mets-les. Voilà, des petites cartes comme ceci. J'ai un truc spécial. Donc, la Turquie, pointre. Voilà, le principe, c'est qu'on va observer pendant 10 secondes le temps d'un sablier. Il y a des dés aussi. Oui. Alors, attends, le dé, j'expliquerai après à quoi il sert. Là, on va d'abord parler du jeu solitaire. Donc, si tu veux jouer seul, car, je sais pas, tu es fils unique ou tu n'as pas d'amis, voilà, tu prends ta petite carte, tu prends ton sablier, hop, et au bout de 10 secondes d'observation de la carte, tu la retournes. Je vais la prendre parce que de là où je suis, je la vois pas. Hop, attention. Voilà. Hop. Donc, je regarde tu la retournes. Combien de temps j'ai? 10 secondes. Alors, attends. Hop, c'est parti. Top chrono. 10 secondes. C'est parti. Il y a la Russie, mer Noire, il y a le loup, il y a des kebabs. Ankara. Voilà, donc il faut qu'il observe et qu'il mémorise comme un jeu d'observation et de mémoire normal. Basilique Sainte-Sophie, les confiseries turques. Ah stop, fini. D'accord. 10 secondes. Tu la retournes et tu vas devoir répondre à toutes les questions de la carte. Si tu réponds juste à toutes les questions, tu gagnes la carte. Donc l'idée quand tu joues seul, c'est de te faire un petit défi. Tu te fais toi-même des contre-la-montre. C'est-à-dire… Le nom de la boisson, c'était le thé? Non, le café turc, c'est le café. La boisson, c'est le café. Et je sais pas, moi, je ne regardais pas la carte. Mais tu vérifies, toi, tu retournes la carte. Mais il ne faut pas que je regarde la question suivante pour me faire… Non, sinon, c'est tricher. Mais ou bien, ce que tu peux faire, c'est plutôt répondre à tout et ensuite vérifier. D'accord, attends. Parce que sinon, c'est vrai que tu peux tricher, c'est dommage. Je vais faire un truc qui n'est pas bien, je vais la repiquer parce que je n'arrive pas à lire. T'es prêt? 1, 2, 3, hop, voilà. Donc, combien d'étoiles compte le drapeau? Une. Quelle est la capitale de la Turquie? Ankara. Est-ce que la Syrie possède une frontière avec la Turquie? Oui. Quel est le nom de l'animal? Il y avait un nom d'animal. Laisse-moi deviner. Il y avait peut-être juste un animal et pas le nom. Quelles sont les deux mers qui bordent la Turquie? Il y a la mer Méditerranée et la mer Rouge. Combien de kebabs avez-vous compté? 2. De quelle couleur est le ruban de la boîte de confiserie? Jaune. Aïe. Alors… D'accord. Alors j'ai un loup, j'ai bon. J'ai bon le kebab. Bon. Je me suis trompé. Pourtant il y en a qu'une, je le sais qu'il y en a qu'une. Mais non, tu l'as dit une. Non, j'ai dit 2. Ah bon? J'ai dit 2. Ah, je croyais que tu avais dit une. Ankara, j'ai bon. Là j'ai mauvais, j'ai dit jaune, mais c'était machin. Et c'est le café. Donc. C'est le café. Ouais. Ah oui, j'ai dit les frontières. Donc ensuite, tu as dit pour la mer aussi. Est-ce que la Syrie compte une frontière? J'ai dit oui. J'ai dit mer Rouge et mer c'était noir. Pourquoi j'ai dit rouge?
Il s'est trompé de couleur. Bah, ouais. Oui. Bon, et alors après, qu'est-ce qui se passe? Donc après, si tu joues tout seul, tu peux en faire comme ça pendant 5 minutes. Si tu as répondu à toutes les questions, tu gagnes la carte. Et tu fais, si tu veux, tu fais des contre-la-montre contre toi-même. Donc tu fais tous les jours, tu en fais genre 5 minutes. Et tu vois combien tu as réussi à en gagner. D'accord, ça te fait travailler ta mémoire, quoi, en gros. Oui. Ça te fait ta mémoire et tu apprends des choses. Oui. Là de rien, donc non, mais c'est pour ça, quoi. Ça fait un petit complément ludique à ce que tu peux apprendre à l'école. Ça rappelle quand on était petit, on avait des trucs comme ça, le même genre pour apprendre des machins. Moi, je me souviens, parce que je suis vieux, il y avait des trucs. C'était pas des jeux. À l'époque, c'était pas des jeux. On avait des cartes. Enfin, je passe les détails. Alors après. Alors, après, donc ce que tu peux faire quand tu ne joues pas seul contre toi-même, tu peux jouer contre des gens. Donc dans ce cas-là, la petite carte, c'est chacun. Non, on va pas la voir si tu mets ça devant. Ah. Donne-moi ça. T'as besoin de la boîte ou pas? Non, pas spécialement. Donc en gros, c'est le même principe, observation pendant 10 secondes avec sablier. Ensuite, ça sera ton voisin de gauche qui va te poser une seule question. Il va tirer au dé pour savoir quelle question il va te poser. Bon, genre là, on aurait posé la 5. La 5, c'est quoi? Vas-y. Donc la 5, c'était quel est le nom de l'animal? Le loup. Voilà, exactement. Et c'est juste une question, et si tu réponds juste à la question qui a été tirée au dé, tu gagnes la carte, et après c'est au suivant. D'accord. Et ça pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, c'est le joueur qui a gagné le plus de cartes qui remporte la partie. C'est vrai que ça permet d'avoir des petites connaissances en s'amusant. Oui. Tu la regardes? Oui. 10 secondes. Allez, hop. On peut jouer en compète après aussi, avec un troisième. C'est le premier de nous deux qui répond. Ah bah tu peux, oui. T'es prête? Tu peux, bien sûr. Quel est le nom du fruit? C'est le truc de Charonne. Non, là, je ne sais plus. Un truc de Charonne. C'est parce que je connaissais pas. Quel est le nom du fruit? Oui, bah le machin de Charonne. C'est pas accepté, hein. Non, bah je me doute bien. C'est ballot parce que c'est le fruit de Charonne. Oh non. Et ça marche. Mais diabolique. Je vais regarder. Lequel autre est en français déjà? Oui, le France. Sinon, tu as Animaux aussi qui est sympa parce que c'est un petit peu différent au niveau de l'observation. La Lorraine. Voyons voir. Tu m'écoutes pas, hein? Si. Oui, non, à peine. C'est un peu différent. Animaux. Tu vas jouer à d'animaux. Prends un animal. Combien ça coûte une boîte? Ça varie varie un petit peu. 20 €. 20 €? Oui. Ah, mais c'est en anglais. Non, regarde, il faut les prendre au début, oui. On a des super protos multilingues. Oui, c'est un peu plus descriptif, spécialisé. Voilà, ça. Oui. Le tatou géant. Alors, j'ai prêt pendant 10 secondes. Là, tu pourras faire le beau en cours de biologie. Tatou géant, vas-y. Ah, hop, c'est parti. Fini. Ah, c'est dur, c'est très dur. Waouh, c'est très très dur. La 1, facile, la 1. Ouais. Alors, le tatou géant a-t-il une queue? C'était pas dans le texte écrit. Oui, il a une queue. Ah, mais oui, c'est toujours dessiné, quoi. Oui. Ah oui, heureusement. Tu le vois dans le dessin. Tu veux mettre le dessin par devers. J'étais en train d'apprendre par cœur tous les textes qu'il y a autour. Heureusement que je connais le tatou. Voilà. Ok, bon, on a vu le principe. Donc, voilà, c'est le principe. Et c'est tout le temps comme ça. Il y en a beaucoup à l'intérieur, on peut monter aux gens. Selon, en fait, il y en a un nombre différent selon les boîtes, si tu veux. Ça peut aller de 55 à 70 ou 80. Ouais, c'est du carton épais. Hein. Oui, c'est du carton épais, oui. Voilà, Brainstorm. Brainbox, c'est pas Brainstorm, c'est Brainbox. À partir de 8 ans, pour plein de joueurs, ou tout seul. Ou tout seul. Dans toutes les bonnes boutiques. Maintenant distribué par Asmodée, donc. Oui. Parce qu'avant, c'était pas. C'était pas distribué par Asmodée, il s'auto-distribuait en fait. Quand on a toute la collecte. Et il y en a plus que 5 qui sortiront ou c'est les 5 qui existent pour le moment? Écoute, pour le moment, nous, on sort que ça. La suite, je ne peux pas te dire. Oui, il y en a d'autres qui existent. Mais ça, vous ne savez pas encore. Mais non, on les a pas encore en tout cas. On les distribue pas pour l'instant. Eh bien, merci Adeline pour cette petite présentation extrêmement rapide et très plaisante, car c'est toujours un plaisir d'être assis à ta droite. Merci. Je ne sais pas ce que ça fait d'être assis à ta gauche. Non, mais il faudra essayer un jour, non, au restaurant si tu veux. Par contre, il y a un truc qui est absolument génial avec ces jeux, c'est que si le MOPS ne nous a pas rejoint pendant toutes ces parties, c'est qu'on lui a confié une petite boîte et ça l'occupe. Regarde, jetons un œil sur ce qui se passe à l'étage. C'est le MOPS dans son milieu naturel. Chambord, ça. Orléans, Bouche.
On va faire une vidéo là-dessus, les gars. Quoi? Henri IV? C'est Henri IV? Honoré de Balzac, c'est pareil.